Bon, la motivation de bien finir ensemble déjà, de bien jouer, la motivation de gagner quand même, malgré tout, même si l'enjeu mathématique n'est pas, il n'y a pas d'urgence au niveau classement, mais il y a quand même toujours cette envie de gagner. Vous savez, les joueurs quand ils font un jeu à l'entraînement, ils ont envie de gagner. Quand ils jouent aux cartes, ils ont envie de gagner. Ils ont toujours envie de gagner. Donc, je pense qu'ils auront envie de gagner les deux derniers matchs et évidemment surtout celui à domicile, mais aussi celui de demain. C'est vrai. Alors je pense que les Nîmois vont le préparer en se disant qu'il leur manque un point, peut-être, possiblement, ce qui n'est pas forcément le cas parce que je pense que c'est malgré tout c'est fait. Bon, ils vont vouloir, je pense, finir à domicile en beauté avec l'idée de poursuivre leur bonne série parce qu'ils ont vraiment mis le coup de collier qu'il fallait au bon moment et en plus contre des adversaires pas évidents. Donc voilà, c'est tout à leur honneur d'avoir su faire le travail. Ça montre aussi que cette équipe avait de la valeur. On l'avait vu ici, elle a manqué sans doute de régularité parfois, mais quand on voit l'équipe telle qu'elle est composée sur les dernières semaines, elle est quand même très complète. Oui, c'est mieux parce qu'il y a sans doute il y a moins de pression, moins de tension autour, mais quelque part, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre match à nous, alors qu'eux soient dans un autre état d'esprit, c'est une chose. Nous, ce qui compte, c'est que nous se mettent une pression quand même, la pression suffisante ou en tout cas adaptée à être le plus performant possible. Alors, on va pas demander aux joueurs de grimper aux arbres mais on va leur demander quand même d'être concentrés. Et pour bien jouer au football, il y a un minimum de concentration. Il faut toujours avoir envie de bien faire et de se remettre en question parce que même si c'est un match sans enjeu mathématique, il y a comme tout, on est toujours évalué. Et cette évaluation-là, il faut réussir à vivre avec et avoir envie de rendre la meilleure copie possible collectivement et puis aussi individuellement. On la prépare, mais pas sur le terrain, pas dans ce qui concerne les 90 minutes du match. Euh, voilà, même si dans la projection, évidemment, on regarde un peu plus loin que Versailles. Mais non, parce que pour moi, l'engagement moral qu'on a les uns vis-à-vis des autres, c'est de finir cette saison qui est la saison 23-24. Et la 24-25, on a bien le temps de s'y pencher. Alors évidemment, le premier enjeu, la chose que je m'impose à moi-même, c'est d'essayer de préserver la santé des joueurs et de leur permettre de partir en vacances en étant le plus en forme et si possible pas blessé. Donc il y a évidemment des choix parfois qui peuvent se faire différemment que si on avait 6 matchs à jouer et un maintien à aller chercher. On peut prendre un peu plus de risques. Donc par exemple, Boris ne sera pas dans le groupe, il a un souci, il a une petite blessure musculaire, pas méchante. Si ça avait été un match très très important, je pense qu'on aurait forcé, mais là on le fera pas. Par exemple, ce genre de choses qui rentrent en jeu effectivement. Alors déjà Dimitri il a très peu joué. Donc avant, il a été arrêté 4 semaines. Donc c'est quand même une longue période d'indisponibilité. Je suis pas sûr qu'il soit dans le rythme, mais peut-être sur le dernier match parce que je pense que Alan Akra sera suspendu. Donc pour le coup, peut-être que ça peut être un jeune qui rentrera avec nous, ça peut être Dimitri. Alors là, je me projette sur Versailles, mais sans doute que Alan fera son dernier match demain sur la saison avec nous. Donc peut-être oui, c'est possible, mais en tout cas, on n'a rien changé à la réathlétisation de nos joueurs. Dimitri, il a respecté toutes les étapes. Il a validé une semaine complète d'entraînement. Quand c'est comme un arrêt long, souvent cette première semaine-là, on la conclut jamais par un match. On laisse digérer. Et la deuxième semaine, bah, il est disponible pour la compétition, donc peut-être. Mais je répète, il a été longtemps arrêté quand même, donc il était déjà en déficit de rythme avant, donc bon, faudra voir les bénéfices et les risques éventuels. Bah, d'un œil favorable et positif évidemment, hein. Quand on voit un jeune joueur progresser, franchir des étapes, on est toujours très satisfait, on est content des réponses du joueur, de son attitude au quotidien. Après, il y a toujours dans les évolutions, il y a des temps, il y a une croissance qui doit être maîtrisée aux attentes après sont plus les mêmes. Vous savez, au début, quand vous êtes l'inconnu qui rentre, tout le monde vous regarde avec des yeux différents qu'un joueur qui doit confirmer. Donc lui, il est pas encore dans ce temps-là de la confirmation, c'est encore un jeune joueur. Et puis il y aura d'autres étapes plus tard qu'il devra aussi assumer. Bon, s'il garde la même mentalité, sa fraîcheur et son envie de faire les choses pour l'équipe, pour le collectif, il aura toujours les faveurs du public parce que les gens aiment ce genre de joueurs généreux et altruistes et qui se battent pour leur maillot. C'est vrai que quand on échange avec les collègues ou les autres entraîneurs, il y a toujours cette dimension sociale d'un groupe. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que les gars vont s'entendre? Et t'as beau bien réfléchir, parce que je sais que moi, en l'occurrence, quand je recrute un joueur, je suis quand même beaucoup
l'enquête de voisinage, on va dire, pour savoir comment le joueur il se comporte dans un groupe, la mentalité. Est-ce que ça peut correspondre au club pour lequel on le recrute? Et là, on a été obligé de tout faire très vite. Donc il y a évidemment beaucoup de coups de téléphone qu'on n'a pas passés. On a été à l'essentiel et au plus vite. Et voilà, je pense que le climat général a favorisé ça. Le climat général dans le club, le climat autour du club. Et les joueurs s'entendent vraiment très bien. Alors évidemment, il y a toujours des affinités plus fortes entre les uns et les autres, mais d'une façon générale, on vient chaque jour à l'entraînement en ressentant qu'on va passer un bon moment d'entraînement. Et là même, on part ensemble encore pour le dernier déplacement de la saison. Je sens plus de plaisir que de pression et de poids de prendre notre train et puis notre bus pour rentrer ici. C'est vrai que le temps passé ensemble, il est quand même utile dans ce cadre-là parce que il y a quand même une évolution dans les constructions de groupe, c'est que les joueurs sont beaucoup moins ensemble qu'à une certaine époque. Moi, j'ai un groupe qui joue encore aux cartes, qui font beaucoup de choses ensemble, qui est très vivant. Ils sont pas chacun dans leur coin. Alors évidemment, il y a des gens qui sont plus calmes que d'autres, mais et ce temps-là, oui, il a sans doute permis de construire ce groupe un peu plus vite que si on avait fait de l'avion et en une heure on est chez nous, quoi. Évidemment. Ah, mais c'est ce que je leur ai dit souvent dans la saison, c'est qu'ils se rendaient pas compte que cette saison-là, ils s'en rappelleraient toute leur vie. En fait, c'est au moment où tu le vis, tu t'en rends pas compte. Tu vis l'instant présent, t'es dans l'intensité du moment, et puis finalement, après, tu vas te dire, ouais, ce qu'on a vécu, quand ils se reverront sur un terrain ou ailleurs, ils auront ce lien en commun avec ce club, avec cette histoire qui est quand même atypique et quand même extraordinaire, et ce sera pas une saison comme les autres. Ce sera une saison différente, qui sera, à mon avis, dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécu, ou à l'intérieur, ou autour, euh, parce qu'elle est quand même extraordinaire, faut laisser reposer tout ça, mais évidemment que tout le monde aura une pensée particulière pour cette saison tout au long de son parcours. Non, paradoxalement, moins qu'à une période de l'année, c'est étonnant, ça devrait être plutôt maintenant, mais non, je pense que soit ils ont verrouillé, soit je sais pas, en tout cas, j'ai pas le sentiment que les joueurs sont perturbés. Ceux qui ont légitimement la possibilité d'évoluer au-dessus ont l'air de bien le vivre. Ceux qui seront là, il y en a quand même beaucoup qui seront là, je pense, énormément. Une grande partie de ce groupe-là sera encore présent, donc ils sont aussi dans une histoire avec le club, donc non, et tant mieux, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une saison où les joueurs se projettent déjà sur celle d'après, alors que celle-ci n'est pas finie. Non, c'est moi qui dis ça en fait, hein, c'est pas une. Il faut pas prendre ça comme une information, c'est mon ressenti. Si on reprend l'effectif tel qu'il est, déjà il y a beaucoup de joueurs qui font leur première saison qui doivent confirmer. Ça, c'est mon sentiment. Il y en a d'autres qui, effectivement, ont le droit de, ont le droit d'espérer jouer au-dessus, mais encore faut-il que quand ils sont sous contrat, il y ait un accord entre tous les parties. Et puis après, évidemment, il y a des joueurs qui, pour des raisons qui sont plus celles du club, feront peut-être plus partie du projet parce que un groupe, ça vit. Il y a des gens qui ont pas forcément apporté tout ce qu'on attendait d'eux. Et on doit aussi l'améliorer, ce groupe. Donc il faut faire de la place. Il faut laisser de la place pour des recrues, pour des nouveaux arrivants et pour corriger ce qui nous a manqué. Donc globalement, moi je reste toujours sur cette notion de deux tiers, un tiers, ou en tout cas, il faut qu'on réussisse sur une année 1 à fidéliser et à garder plus de 60% de notre groupe, évidemment. Et quand je dis 60% du groupe, c'est 60% des 16 plus gros temps de jeu. Surtout, parce que si c'est pour parler des petits jeunes qui n'ont pas encore joué, ça n'a pas de sens, mais on va dire sur les 17, 16, 17, 18 plus gros temps de jeu, il serait bon qu'il y en ait au moins 11 ou 12 qui sont encore là. Bah de mon côté, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En fait, il n'y a pas de nouveauté, il y a pas eu d'autre chose. Mais comme vous pouvez sans doute le ressentir, je suis dans la préparation de la suite. Et puis je me projette, mais je me projette sans savoir si ce sera pour moi ou pour un confrère qui arrivera, parce qu'aujourd'hui on n'en est pas là et j'ai pas encore rencontré les gens. Voilà, on n'a pas échangé encore sur les questions que je me pose. Bah, sérénité, oui, après c'est jamais évident d'être, mais ça fait partie de mon quotidien depuis, enfin, chaque année à la même période depuis que j'entraîne, hein, ou même depuis que je joue, donc on s'habitue à vivre avec, c'est plus compliqué pour la famille, mais non, ça fait partie de sérénité parce que avec ce qu'on a vécu, c'est beaucoup moins grave que ce qu'on a vécu cet été, donc je pense que le club déjà il a la certitude de repartir avec de meilleures fondations que quand on a démarré au Red Star. Donc ça veut dire qu'il y a eu du travail de fait, beaucoup de travail. Bah, les vacances sont rentrées dans 2 semaines, j'ai pas encore réservé mes billets. Maintenant, plus sérieusement, la semaine, elle était bien. Les entraînements, ils étaient de haute intensité. Et
on veut jouer jusqu'au bout, quoi, essayer de prendre le maximum de points. C'est ça un championnat en fait, jouer jusqu'à la fin. Mieux, je pense pas. Non, on s'est préparé en allant chercher quelque chose là-bas. Ça veut dire qu'ils aient assuré le maintien ou pas. On va là-bas pour essayer de prendre des points. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller faire. Après, je pense que après, je sais pas comment ils pensent eux, s'ils vont jouer en levant le pied ou en jouant plus sérieusement vu qu'ils sont déjà maintenus. Mais j'espère ça va être un bon match. Oui, oui, exactement. C'est un objectif personnel vu que j'ai souvent joué au devant de l'attaque, même si ces derniers temps j'étais un peu plus en 10 ou en faux 9. Mais c'est un objectif. Moi, après, je me suis fixé de mettre 10 buts et bah, c'est ce que je vais essayer d'atteindre. J'espère que ça va me sauver. Je vais pas dire c'est pas celui que je préfère. Je peux jouer là-bas. C'est pas, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Après, je pense que il y a eu des moments où c'était beaucoup plus compliqué. Après, c'était pas que le poste d'attaquant, c'était vraiment toute l'équipe. Où c'était beaucoup plus compliqué, surtout pour se créer des occasions, pour même dans la façon de défendre, c'était un peu parce que pour les premiers défenseurs, c'est les attaquants comme on dit, et ça a été beaucoup compliqué. Mais moi personnellement, j'ai bien aimé jouer à ce poste-là. C'était la première fois que j'ai joué toute une saison à ce poste-là et je pense que c'était pas mal et tout. C'était pas mal, franchement. Après, c'est sûr, je pense que c'est pas que moi, c'est même les ailiers aussi, parce que Kevin Loga, c'est un vraiment pur 10, celui qui, bah, en gros, qui distribue les ballons. Et c'est sûr que quand il est pas là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bah, c'est son rôle, en fait, de distribuer le ballon et je pense que de temps en temps, Diego, il arrive à le faire aussi. Diego, il arrive à le faire aussi, mais c'est sûr qu'avec Kevin Loga, c'est beaucoup plus facile. Ah non, c'est pas parce que je veux pas ou que en gros, c'est pas, je suis pas le seul à prendre la décision. Faut que Sochaux me veuille aussi. Faut que Julien Cordonnier, il me dise, ouais, je veux que tu sois là parce que à la fin, c'est lui qui décide et tout. Du coup, j'attends, de son côté. Après, personnellement, je pense que là, je vais faire une petite éloge à Martin. Je trouve que j'ai rarement vu un joueur courir autant à une telle intensité. Quand on s'entraîne, quand je regarde les données GPS, je me dis, si, s'il continue comme ça et tout, franchement, il peut aller le plus loin possible parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui mettent ce genre d'intensité. Bah, comme quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bah, je suis parmi les plus anciens. Après, c'est sûr, il y a Dimitri Lena qui est arrivé et qui fait ça aussi bah, mieux que moi. Mais je me suis dit, faut qu'il prenne ces habitudes-là de donner de la voix parce que quand tu es sur le terrain, quand il y a des supporters autour et surtout à Sochaux quand il y a 10 000 personnes, si tu donnes pas la bonne info, gauche, ça vient, droite, que le mec à qui tu donnes le ballon, il n'entend pas ce que tu dis, ben, en gros, t'as fait un truc de moins, en fait, on va dire. Et j'essaie de commencer par ça aux entraînements, en leur disant de donner de la voix, de parler, parce que c'est important de dire ça vient, d'être exigeant avec soi-même et surtout mettre de l'intensité, même aux entraînements, parce que ça commence déjà aux entraînements et ça se reproduit sur.